Bonjour à tous et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de Feng Shui et plus précisément de l'équilibre Yin-Yang à l'intérieur du logement. Alors, l'équilibre extérieur Yin-Yang est le reflet de notre équilibre intérieur. C'est pour ça que des fois, lorsque nous avons une baisse de morale, nous nous sentons un petit peu déprimés, nous pouvons être attirés par exemple, les couleurs sombres ou les endroits qui sont particulièrement yin. C'est parce que ça correspond un peu à notre vibration intérieure. L'extérieur correspond à ce qui est en nous. Et de la même manière, lorsqu'il y a un excès de yang à l'intérieur de nous, c'est-à-dire peut-être une colère ou peut-être de l'agitation intérieure, nous allons être plutôt attirés par des énergies yang extérieures. Alors il est vrai que lorsque nous apaisons et harmonisons et équilibrons le yin et le yang à l'intérieur de nous, ça s'équilibre aussi à l'extérieur. Peut-être que nous allons changer des choses dans notre décoration, peindre un mur en une couleur différente, etc. Parce que c'est ce qui va correspondre à notre équilibre yin-yang intérieur. Alors l'idée par rapport à cet équilibre yin-yang, c'est d'avoir plutôt des pièces à vivre qui vont être plus yang que yin et des pièces de repos, donc des chambres ou des bureaux où on a besoin d'être très très calme, plutôt yin. Alors le yin, c'est tout ce qui est couleur plutôt foncée, qui est moelleux, qui est intérieur, qui est cocon. Tout ça, ce sont des énergies yin. Tandis que le yang, c'est plus de la lumière forte, des couleurs vives, c'est des matériaux qui sont plus durs et froids que moelleux et chaleureux. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va faire en conscience, comment on va rééquilibrer, mettre un peu de yin ou mettre un peu de yang là où il faut rééquilibrer les énergies. La première chose à observer, c'est dans quels endroits est-ce que l'énergie stagne. Parce que lorsque le qi, qui est l'énergie en Feng Shui, stagne, eh bien ça rend l'endroit extrêmement yin. Et ce n'est pas favorable, notamment pour les problèmes de santé, par exemple. Comment reconnaît-on un endroit trop yin? Eh bien, c'est lorsque l'endroit il est sombre ou lorsque il y a un cumul de poussière dans un coin, par exemple. C'est un indice qui nous montre que le qi stagne à cet endroit-là. Donc, il s'agit de redynamiser le qi, de le rendre un peu plus yang pour pouvoir rééquilibrer les énergies du logement. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met pour redynamiser le qi? Premier objet qui redynamise le qi, c'est le miroir. Donc lorsque vous mettez un miroir dans un endroit un petit peu trop sombre ou qui est un petit peu trop yin, ça va redynamiser le qi. Le deuxième objet qui redynamise le qi, ce sont les plantes. Donc si vous mettez une plante dans un coin où il y a de l'énergie qui stagne, ça va redynamiser le qi. Le troisième objet qui redynamise le qi, c'est la lumière. Donc si vous mettez par exemple une lampe sur pied dans un coin où le qi stagne, ça va redynamiser, ça va rendre plus yang et donc harmoniser l'équilibre yin-yang. Le bruit est également un moyen pour redynamiser le qi. Alors par exemple, pour les personnes qui ont un animal de compagnie, notamment les chiens, bon, plus que les chats, donc les chiens vont redynamiser le qi de la pièce. Et également, on peut utiliser les couleurs vives pour redynamiser le qi, comme par exemple repeindre un mur ou une partie de mur avec une couleur vive. Alors attention également au qi qui stagne lorsque on stocke des affaires en dessous de notre lit. Ça, ce n'est pas très favorable parce que c'est un endroit qui va bloquer la circulation du qi dans la pièce et donc ça va rendre trop yin et ça va favoriser les soucis de santé. Donc il vaut mieux laisser le qi circuler tranquillement sous le lit et dans tous les espaces. Et pour éviter d'avoir de l'excès yin, évitez les encombrements, les endroits où vous placez trop d'objets. Tout ce qui amasse de la poussière en fait est potentiellement dans un excès de yin. Et l'entrée est idéalement plutôt yang, donc de la lumière, des plantes. Tous ces éléments-là sont très favorables pour une porte d'entrée. Et dans votre chambre à coucher, évitez aussi de cumuler des objets sous le lit ou dans des coins, parce que là aussi, il y a un excès d'énergie yin. Peut-être que vous pouvez profiter de ce début d'année pour faire un tri et pour pouvoir offrir ou revendre ou jeter les objets et tout ce qui ne vous sert plus réellement.
et ainsi de laisser circuler le qi correctement dans votre logement. Idéalement, le qi circule de manière sinueuse et donc tout ce qui est ligne droite, ce sont des configurations qui ne sont pas très favorables parce que il y a un excès de yang dans les lignes droites. Alors justement, lorsqu'il y a un excès de yang, on cherche à ralentir le qi. Alors comment est-ce qu'on peut ralentir le qi? Première idée, c'est de placer un tapis. Par exemple, s'il y a un long couloir en flèche directe qui mène jusqu'à la porte d'une chambre, eh bien on peut placer un tapis sur le sol pour ralentir le qi. On peut également utiliser les tableaux. Par exemple, je reprends l'exemple du long couloir. On peut mettre des tableaux pour ralentir et apaiser le qi, ou alors peut-être même utiliser des couleurs sombres pour pouvoir ralentir le qi. Mais attention à ne pas trop assombrir, parce que l'excès de yin favorise la déprime. Vous pouvez également trouver un excès de yang lorsqu'il y a un courant d'air énergétique, c'est-à-dire que lorsque vous vous situez entre une porte et une porte-fenêtre ou une porte et une fenêtre qui est assez grande, donc là il va y avoir une flèche droite de qi qui va traverser la pièce. Donc prêtez attention à l'endroit où vous vous asseyez, ce serait bien que ce soit protégé contre ces courants d'air énergétiques là. Et puis si vous avez cette configuration, vous pouvez mettre un carillon pour ralentir un petit peu ce courant d'air énergétique. Chacun des éléments que je vous ai cités appartient à un élément, c'est-à-dire certains objets vont être plutôt feu, ou terre, ou métal, ou eau, ou bois. Donc l'idée aussi, c'est de mixer avec la connaissance des étoiles volantes des pièces. Selon les éléments de chaque étoile volante, il va y avoir des objets qui vont être plus favorables que d'autres à placer pour renforcer les bonnes étoiles ou pour affaiblir les étoiles néfastes. Par exemple, l'étoile 1 est dans le sud et le miroir est de l'élément de l'eau. Et l'étoile 1 est également de l'élément de l'eau. Donc c'est très favorable d'avoir un miroir lorsqu'on a une étoile 1. Donc en mixant tout cela, vous allez pouvoir rééquilibrer et réharmoniser le yin et le yang à l'intérieur de votre logement, tout en renforçant les étoiles favorables et en affaiblissant les étoiles néfastes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Et si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous dis un tout grand merci et j'espère à très bientôt. Au revoir.